Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Karma Dice. Karma Dice est un jeu de Anaïs Reynaud et Julien Santis, illustré par Mélène Chartier. On va être sur un jeu de dés. Bon, avec le mot dice, c'était plutôt logique. Avec un peu de stop ou encore et un peu de dice building. Le but du jeu, ça sera d'avoir le plus de points sur la zone de karma. Et le joueur qui aura le plus de points atteindra le nirvana. Vous pouvez être plusieurs joueurs, avoir le même nombre de points, hein, ça ne changera rien, vous serez plusieurs gagnants ou gagnantes. Alors dans une boîte de Karma Dice, vous avez plein de dés, donc il y a plus de 30 dés, donc là il y en a d'autres parce que c'est une configuration à 2 joueurs. Vous allez avoir un jeton de poker, des petites cartes traits de caractère et des plateaux joueurs, comme ça, qui sont recto verso avec les illustrations qui sont plutôt jolies. Ainsi que la petite règle du jeu, voilà, qui est rapide à gérer avec les informations importantes pour savoir jouer. Mais d'ailleurs, je vais vous expliquer comment on joue. Alors avant, l'installation. Je vous disais que c'était une installation à 2 joueurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour jouer, vous allez mettre tous les dés rouges sur le plateau, à côté du plateau ici, et le dé blanc là. Et après, vous allez mettre autant de dés de couleur que de joueurs. Donc là, c'est une configuration de joueurs. Je vais mettre 2 dés de chaque couleur pour chaque joueur. À 3 joueurs, on aura juste à rajouter un dé dans chaque, et à 4, pareil. Avant de commencer la partie, vous allez pouvoir choisir désigner un ou une première joueuse. Ça peut être le plus zen, ça peut être le plus sympa, ça peut être un Shifumi, bref, vous faites ce que vous voulez. À son tour de jeu, le premier joueur, qui va être symbolisé par ce jeton-là, va donc récupérer tous les dés rouges. Ce sont les dés racines, et ça, ils sont communs à tout le monde. Et il va les lancer comme il veut. Il y a une seule règle dans le jeu, c'est la plus importante, c'est si je veux continuer de jouer, il faut que je fasse une valeur supérieure. Alors, imaginons que c'est mon tour, je vais prendre les dés rouges et je commence par en lancer un. J'aurais eu le choix d'en lancer plusieurs, mais il n'y a aucun intérêt. Je fais un 4, ça c'est les zones que j'aurais validées. Si je m'arrête là, je fais 1 point. Plus j'avance, plus je fais 2 points. Je vois qu'ici, il y a un 2 grisé avec un petit symbole de dé. Ça veut dire que si j'arrive à 15 et que je n'ai pas utilisé tous mes dés, j'aurai un bonus de 2 points par dé non utilisé. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc soit m'arrêter et faire un point de victoire, soit relancer un ou plusieurs dés pour essayer de faire plus que 4. Voilà, je vais me dire, je vais lancer 2 dés, je vais tenter de faire au moins 5. Je fais 4. Si je fais égal ou inférieur, je perds mon lancer. Et je perds le précédent lancer. Donc là, je termine mon tour en faisant 0 points. Je passe tous les dés rouges au joueur suivant qui fera la même chose. C'est au tour du joueur suivant. Donc là, ça serait le joueur jaune. Le joueur jaune va prendre donc tous les dés rouges et va les lancer, pareil, comme il veut. Donc il commence par lancer un dé. Lui, il fait 1. Ensuite, il décide de lancer encore qu'un dé. Hop, il fait 3. Il lui reste 4 dés, puisqu'il y a 6 dés rouges. Bon, il décide d'en lancer 2. Il fait 5. Et il décide de s'arrêter là. Donc, hop, le joueur jaune fait 4 points. Et les 2 joueurs ont terminé leur tour, donc ils vont pouvoir récupérer les dés. Oui, parce que tous les autres dés ont des pouvoirs, et c'est là où vous allez faire un peu de dice building. Donc on va regarder sur la piste de score le joueur ou la joueuse qui a le moins de points. Voilà, en l'occurrence, c'est rouge, puisqu'il n'a pas de points. Il est à 0. Donc, gratuitement, il récupère le Yogi Dice. Donc le Yogi Dice, c'est un dé sans pouvoir, mais avec que des valeurs de 1, 2 ou 3. Et pour ce tour, il aura ce dé en plus. Ensuite, il va sélectionner un des dés qui est présent, qu'il va récupérer et qu'il ajoutera à sa collection personnelle. Alors, au niveau des dés, vous avez le orange qui peut faire plus 1 ou moins 1. Donc un 1 peut faire 0, ou 3, ou 2. Le jaune peut se supprimer ou supprimer un autre dé dans ton lancer. Donc en quoi ça peut être intéressant ? Imaginons que j'ai fait 5, je décide de lancer mes 3 autres dés, et je fais un 6, un 4 et un 6. J'ai tout intérêt à supprimer un des 6 pour faire que 10. Ça, les valeurs sont plus petites et ça peut continuer ça peut me permettre de continuer de faire des lancers. Le vert peut copier la valeur d'un autre dé, donc idem, imaginons que j'ai fait 5 et que là je fais un 3 et un 1, ça me fait normalement 4, j'ai perdu mon lancer, et je vais pouvoir transformer mon 1 en 3, ce qui va me faire 3 et 3, 6.
Le bleu clair peut être relancé, donc idem, si je fais 5 comme ça, je peux retenter de lancer mon bleu, hop, tiens, parfait, ça me fait un 6. Hop, le bleu foncé peut être doublé, un 2 peut faire 4, et enfin, le violet peut être triplé, un 1 peut faire 3. Oui, tous les pouvoirs sont optionnels, je ne suis pas obligé de les faire si ça ne m'arrange pas, et je peux même en faire plusieurs. Dans le même tour, je choisis, je peux d'abord commencer par faire le orange, et avec le bleu, ou d'abord le bleu et le orange, c'est en fonction de chacun et de ses stratégies. Donc, hop, le rouge avait le moins de points, il décide de récupérer, il récupère gratuitement le blanc, le Yogi Dice, et après, il décide de récupérer le orange. Ensuite, c'est le joueur jaune, et le joueur jaune, lui, décide de récupérer un violet. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer tous les dés rouges, on les passe au premier joueur, et en fait, le premier joueur, il va passer au joueur suivant dans le sens horaire. Tac. On joue comme ça jusqu'à ce que tous les dés soient répartis. Petite précision, il se peut des fois que les joueurs soient au même point. Et comment vérifier la répartition des dés? Eh bien, c'est en fonction du premier joueur. Si les deux joueurs là sont à 4 points, on va regarder le plus proche dans le sens horaire du premier joueur. Donc là, ça sera d'abord le joueur jaune qui récupérera le yogi et après qui choisira un dé. Et ensuite, ça sera le rouge qui prendra un dé. Quand tous les dés ont été distribués, on termine le tour et à la fin de ce tour-là, on vérifie les points de victoire de chacun. Dans cette configuration, c'est le jaune qui gagne parce qu'il a 30 points alors que le joueur rouge a 25. Et dans cette configuration, en cas d'égalité, les deux joueurs se partagent la victoire. Soit vous jouez avec tous les dés en distribution, auquel cas ça fait 6 tours, ou vous pouvez jouer aussi avec les cartes traits de caractère. Avant de commencer la partie, hop, on va les mélanger, en distribuer 2 à chaque joueur. Les joueurs vont en prendre connaissance. Ces dés vont nous donner des informations, ils vont déjà nous donner une couleur de dés et un pouvoir. Je pourrais dire, tiens, je vais choisir cette carte, je la place à côté de mon plateau joueur, je prends le dé correspondant, hop, et donc je commence directement avec un dé. Et j'aurai un pouvoir que je peux faire une seule fois dans la partie, c'est-à-dire que si je décide de l'utiliser, hop, ma carte est retournée et je ne pourrai pas le refaire. Voilà, je pense que vous avez compris comment se joue Karma Dice. J'ai plus que vous souhaiter de belles parties, et je vous dis à bientôt. Salut, j'espère que tu as aimé la petite vidéo. Si tu as envie de faire plaisir, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Tu peux partager, et puis mets la cloche, comme ça au moins tu seras informé. Je crois que c'est le truc que disent tous les youtubeurs, alors bon, je m'y mets aussi. Des bisous!